Et quel est son nombre? Il a annoncé. Donc chaque fois que Jean baptisait, en fait, c'est comme si l'Esprit de Dieu descendait sur quelqu'un. C'est ce qu'il annonçait. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a vu Itibil, on a dit, il signifie plonger partiellement ou purifier. Et on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui purifie. Michel Jessica, tu as une question? Donne la question d'abord. Je crois qu'on va s'arrêter très vite. Donc, le baptême, c'est quoi? Voici l'histoire. Et nous, on a été, frères, pris par la théologie de Westcott et Hort du 19e siècle. Au point que il faut plonger totalement les gens dans l'eau. Et c'est devenu monnaie courante. Tous les chrétiens doivent être baptisés. Moi, je vous ai dit qu'on va parler si le baptême doit être encore, le baptême d'eau, s'il est encore nécessaire ou pas. On en parlera dans cette église. Je sais que ça va déchirer les cœurs, mais on en parlera avec les Écritures. Est-ce qu'il est encore nécessaire? Oui ou non? Mais on saura. Parce que hier, l'homme préfigurait l'esprit. Et nous sommes dans la dispensation de l'esprit. Pourquoi exiger l'ombre? Voici une question. Mon ombre, homme de Dieu, je suis à la porte chez Papa Frédéric. Il doit m'accueillir. Mon ombre me précède. Mon ombre me précède. Mais Papa Frédéric, il n'a pas de rendez-vous avec mon ombre. Il me cherche, moi-même. Mais quand je suis à la porte, l'ombre me précède pour m'annoncer un homme de Dieu. Et même sur l'ombre là, c'est difficile de voir ma couleur, la couleur de mon habit sur l'ombre. C'est flou, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, les chrétiens qui sont restés dans les parvis, n'est-ce pas? Là, c'est les enfants qui sont là-bas. Là, c'est vraiment les enfants qui sont là, les népios, là, ça se passe ici. Voilà, les préforces sont ça, et les yous. Les chrétiens de parvis vont se coller à l'ombre depuis la loi jusqu'à maintenant. Ils sont vraiment les chrétiens qui brillent dans l'ombre. L'action de grâce, chaque année, apporter, et même là, l'action de grâce, tout ça, on n'est pas sur ça. Oui, l'ombre annonce la venue de la réalité. Et ce qu'ils veulent, c'est quoi? Dans ce cas, Papa Frédéric a vu mon ombre arriver, attend à recevoir la réalité. Et donc, voici où nous sommes restés dans l'enseignement de Jean-Baptiste Lot. Or, le réel est venu 10 jours après l'ascension de Yeshua. 10 jours après, n'est-ce pas? Mais Yeshua descend, le Saint-Esprit descend, et donc il y a l'effusion de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Le ministère ou la dispensation de Jean-Baptiste, la dispensation de la loi est fragilisée. Même si la loi et la grâce ont vécu côte à côte, néanmoins la grâce était déjà là. Le ministère de l'eau physique est fragilisé par la réalité. N'est-ce pas qu'annoncer l'eau physique, l'Esprit de Dieu. Et les hommes sont zélés où? Dans l'eau, alors que l'eau est vide. Il n'y a pas de sanctification dans l'eau. Il n'y a pas de purification dans l'eau. Mais tout le monde veut passer dans l'eau. Et lorsque quelqu'un se présente, dégageant les fruits de l'esprit, qui attestent que l'Esprit du Seigneur est en lui, on exige que toi, il faut que tu te baptises quand même d'eau. C'est le credo qu'on a reçu. Ça fait qu'il y a un problème. Et tout le monde doit forcément aller dans l'Ali m'a demandé baptise-moi, je ne te baptise pas. Je vous le dis. Parce qu'elle m'exige maintenant d'aller à la pompe, aller à la rivière. Je dis, laisse-moi réfléchir encore bien, mais je ne conçois plus de la même manière. Oh, Papa Christ, allons me baptiser. Je dis, allons te baptiser comme viens, je t'impose les mains, on va prier. Oui, je prends même une bouteille d'eau, ça c'est comme je la mettais là. C'est qui sont comme le. Heureusement qu'il n'y a pas de caméra là, sinon là, après on devait mettre ça sur le net. Elle me dit, je t'apporte ma dîme. Vraiment, c'était un test. Elle avait beaucoup d'argent. Elle a quand même beaucoup de millions, tout ça, tout ça. Mais à la cellule, il y a quel problème? À la fin du culte, au pasteur, je te cherche. Aux assemblées de Dieu. Oui, je suis là. Prends ma dîme. Oh, tu me donnes ta dîme.
Je dis, va discuter avec les anciens. Va discuter avec les anciens. Je n'ai pas envie de prendre ta dîme. Mais là, forcément. Elle n'a pas trouvé gain de cause à la cellule. Elle m'a, puisqu'elle était à Égypte à l'époque, elle est partie de là. Elle m'a suivi là-bas. Pour me faire avaler, c'est-à-dire pour me faire devenir faux dans le message. Et beaucoup d'argent, c'est sûr que j'étais fauché à cette époque-là. Beaucoup, c'est pour me séduire subtilement. Et pour annuler le message. J'ai tenu, grâce au Seigneur, je dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas ta dîme. Va la donner là aux gens. Je ne veux pas manger ta dîme. Pourquoi tu me suis? Ça, c'est les enseignements qu'on a reçus, qu'il faut donner ta dîme au pasteur. L'homme de Dieu doit manger la dîme. Et quand vous dites le contraire, il vous maudit si vous insulte. Mais je ne mange pas les dîmes des gens. Je ne dis pas aux gens qu'il ne faut pas donner au Seigneur, tout ça. Hébreux chapitre 15, n'est-ce pas? Eh bien, frères et sœurs, hein, vous connaissez on va voir ça un jour, les 4 niveaux d'adoration. C'est un véritable adorateur, on verra, n'est-ce pas? Le sacrifice d'adoration, le sacrifice, donc plutôt le sacrifice de louange, le sacrifice de libéralité, n'est-ce pas? Le soutien au ministère et le sacrifice du corps. On verra ça un jour. Voici par où doivent passer tous les véritables adorateurs. Homme de Dieu, voici le danger, Mahan. Il y a des problèmes. Pourquoi? Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il n'y a pas de doute. Il appartient, comme disait le frère, et automatiquement, il est engendré, il est dans les prémices. On ne doute pas. Mais l'eau là engendre des païens. Oui. Mais dans nos églises, là, tout le monde est pratiquement baptisé. Mais regardez la moralité. L'eau n'a rien fait aux gens. Parce que l'eau n'a rien fait. Il n'y a pas de purification dans l'eau. Il n'y a pas de repentance dans l'eau. Mais quelqu'un ne peut pas recevoir le baptême de l'Esprit de Dieu et ne pas changer. Ça n'existe pas. Donc nous sommes quoi? L'image de l'eau. Des enfants engendrés par l'eau seulement, Mahan. L'eau nous a engendrés peut-être. Et on est fiers. Après ça, il y a une carte de baptême. Voici. Et même à la moisson, on m'a demandé ça. Vous vous souvenez? Je n'ai pas donné, non? J'ai eu des problèmes. Ça, ce message, c'est depuis longtemps, même dans les aînés. Les grands m'ont dit, non, tu dois nous donner. C'est pas normal qu'on n'ait pas des cartes de baptême, des pères. Je dis, je ne fais pas. Ça, parler. Je dis, vous me sortez l'écriture. Je vous donne, j'établis. Jusqu'à ce qu'on est resté comme ça. Et après, tu as une carte de membre, tu as une carte de baptême que tu présentes aux hommes. Écoutez, ça c'est une preuve que c'est la fausseté. Et c'est une carte comme une carte électorale, une carte d'identité. Alors que les frères doivent reconnaître que tu es leur frère. Tu es de leur milieu, du même royaume que sur la base de la carte d'identité spirituelle. L'Esprit de Dieu, le sceau, Éphésiens 1 le dit, le sceau est la marque d'appartenance à Dieu. Or, tes frères, je disais au départ qu'un frère gabonais en France reconnaît son frère sur la base, n'est-ce pas, du caractère du royaume. Il voit comment notre vie, il écoute, il observe, c'est le caractère du royaume qui fait que je sache que cette soeur est ma soeur. Ce frère m'appartient, nous sommes du même royaume. Ouais, je m'appelle l'heure, j'ai encore 2 minutes. N'est-ce pas? Et parce que tu es de la terre marche avec les choses physiques. Il faut une carte de baptême. Tu pries où? Une carte de membre qui appartient, les membres de Retour d'Évangile là. Vous avez une carte. Pour montrer aux gens, je suis membre de cette assemblée locale. Avec le cachet du pasteur, gourou, tout ça. Je suis baptisé. Avant, baptisé par quoi? Ou tu es baptisé comment? Comme disait la soeur, quel baptême? Tu me diras l'eau. C'est ça le problème. Et on te fait chanter, on te fait louer. Mais parce que quelqu'un n'est pas baptisé d'eau dans l'assemblée, ben il n'a pas droit. Non! Parce qu'il n'a pas une carte de baptême. Baptiso. On s'arrête par là. Homme de Dieu. Et je doute. Moi, la conversion ne vient pas d'eau. La transformation
ne vient pas d'eau. Mais personne ne peut nier de l'action du Saint-Esprit. L'eau était l'image du Saint-Esprit qui engendre au moyen de la parole. Au moyen de la parole, sœur Jessica. Au moyen de la parole. Jérémie chapitre combien? Par premier. Dis quoi, Ma'al? 10. Jérémie 1, 10. Tu regardes le tableau là-bas, c'est passé sur le bloc. J'ai senti que ça fait là pour regarder le tableau, mais maman c'est en haut. C'est pour détruire, arracher le nez et planter. Vous ne pouvez pas ne pas connaître un passage qui est en face de vous. Mon Dieu, tous les jours, sœur Jessica, tous les jours on filme ce passage. Et nous travaillons pour ce passage parce que on doit déraciner la mauvaise herbe. Et ça doit sonner à l'œil nu, vous devez dormir avec ça. C'est pour ça qu'il nous appelait. C'est pourquoi je sais qu'il y a des troubles, mais c'est cela. Il faut, ça c'est le ministère que Dieu nous donne, c'est de déraciner la mauvaise herbe et planter une autre. Et c'est pas facile. Il faut vider. Les souches d'herbe là qui ne sont pas faciles à tirer, à déraciner. C'est un travail long à faire. Voilà. Donc, il faut, n'est-ce pas, que la parole brise le roc. Et je finis donc, homme de Dieu, on était juste sûr, n'est-ce pas, mais la définition du baptême. Le grec dit baptisement, bateau ou baptizo, avec au moins 15 synonymes. Et au 19e siècle, précisément au 18e, en 1881, Westcott et Hort vont restreindre, vont réduire. Ils vont enlever tous les autres synonymes pour garder l'immersion, plonger les gens, immerger. Et c'est pourquoi, même ceux qui font les études bibliques, mais ceux qui disent le contraire, quand on sort, on vous dira, allez immerger les gens, allez les plonger dans l'eau. Et beaucoup pensent que c'est Jean qui a amené ce baptême, alors que ce baptême homme de Dieu existe avant Jean-Baptiste. Et la sœur Gaïla parlait de la cuve de rein, n'est-ce pas, qui avait de l'eau pour purifier les gens. Pour purifier les gens. Et là, c'était la purification du corps, qui était symbolisme ou le symbole de la purification véritable, la purification, n'est-ce pas, qui ne se fait que par le Saint-Esprit. Donc, il n'y a qu'un seul baptême à la fin. Et le seul baptême en question, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul. Un seul baptême sur Jessica, c'est le baptême du Saint-Esprit. Grâce auquel, n'est-ce pas, nous rentrons à la famille de Dieu. On s'arrête par là, que Dieu nous bénisse. Mais je prends une question ici d'abord. On a fini. Oui, Ma'an. Par ici, une question très vite, pardon, on va libérer les étudiants et les élèves.